Simon Bélanger, bonjour. Bonjour. Comment va la campagne électorale dans dans Saint-Hubert, mais c'est dans Saint-Lambert? On a une partie de Saint-Hubert quand même. On a le quartier La Flèche qui est dans Saint-Hubert, mais ça va très bien en ce moment. On recueille beaucoup d'appui dans notre porte-à-porte. Les gens sont très sympathiques, très accueillants. En fait, on pense qu'on a une chance historique ici dans la porte de battre les libéraux dans un comté qui est rouge depuis 1981. Mais pour ça, il faut que tous les souverainistes, tous les progressistes s'unissent sur une seule bannière, et c'est celle du Parti québécois. Comme ça, on va pouvoir donner une leçon aux libéraux dans un comté qu'ils prennent pour acquis depuis 1981. Oui, effectivement, c'est pas parce qu'on a voté rouge dans le temps qu'il faut revoter rouge aujourd'hui. Dites-moi, quelles sont les attentes des gens selon les strates sociales, si on parle des jeunes, si on parle de la classe moyenne ou des personnes âgées? Est-ce que vous avez sondé un petit peu le terrain? Ça ressemble à quoi? Les attentes, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est bizarre. Ici, dans la porte, il n'y a pas de mine. Et puis, on entend beaucoup parler du plan Nord. Les gens s'inquiètent pour la gestion de nos ressources naturelles. Évidemment, ils s'inquiètent beaucoup sur les questions d'éthique et de corruption. Et aussi, les gens sont tannés des promesses. Pour ça que moi, en tant que candidat, j'ai pas fait de promesses énormément. J'en ai fait qu'une seule, deux en fait. Une sur le dossier du CHSLD, de m'en occuper pour que la qualité des soins soit au moins équivalente à celle qu'on retrouve dans le secteur public le plus rapidement possible. Et l'autre, c'est d'être proche des citoyens, de les écouter. Moi, je vais continuer à faire du porte-à-porte, même quand je vais être élu, le plus souvent possible. Et puis, c'est d'être proche des citoyens. C'est ma seule préoccupation que j'ai ici dans la porte, parce que les gens sont tannés des promesses qu'on ne peut pas tenir. Alors, moi, j'ai décidé d'en faire le minimum pour me concentrer sur le fait de choisir un député qui va être proche des gens. D'accord. Dites-moi, vous parlez du CHSLD. Est-ce que ça veut dire que vous allez sortir le CHSLD de la formule PPP pour que ça devienne une partie intégrante du réseau de la santé ou quoi, là? Non, on peut pas, parce qu'il y a des contrats, on est pris avec. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réglementer le système pour s'assurer, et puis l'encadrer, pour s'assurer que les soins qui sont prodigués ici soient au moins équivalents à ce qu'on retrouve dans le secteur public. Puis si jamais, ça c'est l'extrême, si jamais il n'est pas capable, à bout d'un certain temps, d'atteindre nos standards, là on va demander aux agences l'Agence de la santé de la Montérégie, D'accord. puis le C3S, d'intervenir pour assurer eux-mêmes la prestation des soins. OK, d'accord. Maintenant, est-ce que vous me parlez de ça, est-ce que ça veut dire que vous avez eu des échos, à savoir qu'ici, dans ce CHSLD-là, c'est plus ou moins bien les soins? Est-ce qu'on est en dehors de la piste, là, en dehors de nos pompes, là, à certains égards? J'ai eu quelques échos, évidemment, et puis il y a eu un reportage d'enquête diffusé là, en 2011, au début de l'année, qui disait qu'il y avait certains employés qui ne savaient même pas manipuler des leviers. Ça, c'est déjà très préoccupant. Moi, je travaille dans le système public, dans un CHSLD, j'ai jamais vu de cas comme ça. On entend souvent parler qu'il y a du personnel qui s'absente et qui n'est pas remplacé. Donc, c'est des choses qui sont très préoccupantes. Pour nous, on pense que effectivement, les soins ici, il y a certaines lacunes, et puis on en entend parler assez fréquemment d'ailleurs. Et les autres préoccupations du comté de Saint-Lambert, on sait que c'est un comté qui est relativement bien nanti à certains égards, à part le côté, la section La Flèche, où il y a un taux de pauvreté aussi. Est-ce qu'il y a des préoccupations, par exemple, sociales de ce côté-là qui retiennent votre attention, là? Évidemment, dans la flèche, on peut parler de la répartition de la richesse. Ça, c'est clair que c'est un enjeu qui est important. Par exemple, le Parti québécois, nous, on propose d'abolir la taxe santé, ce qui va redonner 400 $ aux familles québécoises. Ça, nécessairement, ça va toucher les gens dans la flèche et dans le moine particulièrement. En plus, puis on va reporter ça en imposition sur les revenus de plus de 130 000 et de 250 000 $. Moi, je pense que c'est une façon de répartir la richesse, c'est une façon d'assurer l'équité entre les personnes. C'est une bonne politique progressiste. Et d'ailleurs, j'invite les électeurs de Québec solidaire, d'Option nationale, à venir voter Parti québécois s'ils veulent réaliser cette politique-là. Merci, monsieur. Au revoir.